Énormément de plateformes crypto ont fermé. On va parler de SEX, on va parler de DEX, on va parler aussi de plateformes décentralisées. J'ai plein de choses à vous dire. On va aussi parler de RWA avec Robinhood. Je vais vous parler de Hyperliquid, de Uniswap. J'ai plein de choses à vous dire. Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Mais avant les news, je voulais vous dire que Finst, le partenaire de la chaîne, la plateforme crypto, vient de rajouter 400 paires de trading USDC aussi. Précédemment, il y avait de l'euro. Et là, il y a 400 paires de trading USDC. Donc, c'est très intéressant. On rappelle les frais très bas sur Finst, 0,15%. Vous avez le lien de l'inscription pour en profiter. Il y a 20 € offerts. C'est un broker. Ça va chercher pour vous la meilleure liquidité disponible pour acheter ou vendre des crypto-monnaies, les convertir de l'une à l'autre. Il y a des ordres d'avancée disponibles. Il y a des options simples aussi pour acheter les cryptos. Donc, n'hésitez pas. Si vous cherchez une plateforme crypto très simple, agréée Mika, qui a plus de 400 paires de trading USDC et euros, vous avez le lien dans la description pour en profiter. Parlons de maintenant des exchanges qui sont en train de fermer en masse. Honnêtement, j'ai rarement vu ça. On est vraiment dans un bear market. Il y a rien à dire à ce niveau-là. Regardez, on a Bitmart. Bitmart, l'exchange vient d'annoncer qu'il allait fermer après près de 9 ans d'existence. Le token a chuté suite à cette annonce. Vraiment, il n'y avait pas de signe vraiment qui montrait que Bitmart allait fermer. Très connu Bitmart. Alors bien sûr, c'est pas un exchange du niveau des principaux exchanges de type Coinbase, etc. Mais c'est quand même un exchange très connu. Il y avait des rumeurs il y a quelques temps, il y a plusieurs années, comme quoi ils avaient potentiellement pas assez d'argent, il y avait eu un piratage, etc. Mais voilà, l'exchange continuait de bien marcher. Là, il y a eu des choses comme quoi des retraits prenaient pas mal de temps depuis qu'ils ont annoncé justement cette fermeture, etc. Donc, on va voir, mais en tout cas, c'est pas la première fois qu'un exchange crypto ferme ces derniers jours. Je vous avais parlé d'Ascendex. C'était le 10 juillet, la mise à jour. En tout cas, là, ce qui est écrit sur leur site, Ascendex, voilà, je voulais accéder au site Ascendex, pas possible, ascendex.com, il y a rien dessus. L'exchange qui a fermé. On a eu il y a quelques jours aussi BitMEX dont ils ont annoncé la fermeture. Là, ça a l'air de bien se passer, cette fermeture de BitMEX. D'ici le 23 septembre, ils ont dit qu'ils pouvaient retirer les fonds, etc. Sans pas y avoir de problème de retrait de fonds. Bitmart, c'est encore ouvert encore aussi quelques mois. Je pense que c'est jusqu'au 31 janvier 2027 où ils vont complètement fermer. Mais tout ce qui est trading, etc., ça va s'arrêter le 26 août 2026. Donc voilà, vraiment, ça, c'est assez incroyable ce qui se passe au niveau des SEX, les Centralized Exchange, les exchanges centralisés. On a aussi des choses qui se passent autour des exchanges décentralisés, et notamment les Odos. Odos, c'est un agrégateur d'exchanges décentralisés, un peu comme Paraswap, un peu comme OneInch. Ça s'appelle le Paraswap, je crois, ça s'appelle Velora maintenant. Je parle du remplaçant de Paraswap, mais Odos, c'est vraiment un protocole aussi historique qui vient. Ils ont annoncé leur fermeture et là, ils n'ont pas laissé beaucoup de temps aux utilisateurs. Ils ont dit ça va fermer le 30 juillet. Donc voilà, c'est encore une fois un bear market, il y a rien à dire. Les équipes manquent d'argent tout simplement pour continuer, ils veulent passer à autre chose et ils annoncent la fermeture. On a un projet cette fois plus de stockage décentralisé, Storj, je pense que ça se prononce, qui vient d'annoncer pas sa fermeture cette fois, mais sa faillite. En fait, il passe sous la loi de protection des bankruptcies aux États-Unis pour un peu se restructurer. Donc c'est encore une fois une plateforme qui a des problèmes. Ils sont en train de voir aussi s'il y a une manière de faire en sorte que les holders des tokens puissent devenir actionnaires d'une certaine manière de storage. Mais clairement, encore un projet qui a du mal. Et on a aussi une blockchain qui a fermé, c'est Lamina One. Je me souviens très bien parce que ça devait être 2021 ou 2022, j'en avais parlé. C'est Neil Stephenson, l'auteur qui est derrière le terme métaverse, qui était associé à cette blockchain Lamina One. Donc on en avait pas mal parlé à l'époque, le métaverse était à la mode, etc. Et là, ils ont eux aussi annoncé leur fermeture il y a une dizaine de jours. Et c'est pas les seuls, il y a énormément de plateformes. J'ai trouvé ce tweet qui récapitule un peu un certain nombre de projets qui ferment. Donc je vous ai dit BitMEX, Bitmart, Ascendex, on vient d'en parler. Zapper, j'en ai parlé sur la chaîne. Odos, Radiant Protocol, ils ont été piratés, ils ont pas pu tenir, ils ont annoncé la fermeture. Summerfee, beaucoup d'autres. Angle Protocol aussi, plateforme crypto européenne qui voulait développer les stablecoins européens. Finalement, ils sont basculés sur leur autre protocole Merkle qui permet de récompenser les utilisateurs dans la DeFi. Et Lamina One, on vient d'en parler. Botanic, j'en ai parlé aussi. Donc,
énormément de projets crypto sont en train de fermer. C'est le vrai bear market qu'on est en train de vivre en ce moment. Si vous n'en avez jamais connu, bah voilà, vous savez à quoi ça ressemble. Tout le monde quitte le navire. Il y a peu de personnes qui restent. Mais ce bear market est un peu différent parce qu'on a un certain nombre de crypto-monnaies qui sont pas non plus très bas, tout simplement. Je prends l'exemple du BTC, de l'Ether. Au final, ils s'en sortent. Ah, ça va quoi. C'est BTC, on doit être à moins de 50% du plus haut historique. Ether, on est un peu plus. XRP, bon, voilà, ça a pas mal baissé. Mais les autres altcoins, je pense, oui, clairement, si vous êtes full altcoin, là, c'est clairement un vrai bear market. Je ne sais pas combien de temps ça peut encore durer, j'en ai absolument aucune idée. Je reste confiant dans les crypto-monnaies, même si certains me disent que je suis un peu trop optimiste. Mais pour moi, les fondamentaux n'ont pas changé. Les institutionnels sont en train d'arriver et ils sont arrivés et ils continuent. Je vous ai fait la news sur BlackRock qui a mis de l'argent dernièrement pour participer à la sécurité du réseau BTC. On a les ETF, on a plein de choses. Certains disent aussi que c'est à cause des ETF qu'on a un certain nombre d'exchanges centralisés qui ferment parce que désormais les utilisateurs ont des solutions simples pour acheter des crypto-monnaies. Et surtout, certaines fois, les ETF, c'est moins cher. Si vous allez sur des plateformes, je vous ai dit Fins, on est à 0,15%, c'est assez raisonnable, mais vous allez sur, je sais pas, l'offre par défaut de Coinbase, par exemple, on doit être autour de 1%. Et acheter via un ETF, c'est clairement moins cher. Bien sûr, vous avez des frais récurrents sur les ETF, de l'ordre de 0,15 à 0,25% par an. Mais si vous faites plusieurs trades, certaines fois, c'est plus rentable au final de passer par des ETF que de passer par un exchange centralisé. Alors bien sûr, le choix, il est plus intéressant aux États-Unis. Les ETF aux États-Unis, les spots, les ETF crypto aux États-Unis sont beaucoup plus intéressants qu'en Europe. Il y a l'équivalent en Europe pour Bitcoin et Ethereum pour pas trop cher en frais, Ibit notamment pour le BTC, mais pour les autres ETF quand même c'est assez cher en Europe. C'est pas vraiment des ETF en Europe, d'ailleurs c'est des ETN. On est des fois à des 2,5% de frais par an, mais quand on a des ETF spot aux États-Unis, c'est beaucoup plus raisonnable, 0,3% par exemple. Vous allez l'ETF hyper liquide aux États-Unis, c'est autour de 0,3%. Donc ça reste intéressant et certaines fois moins cher que ce que vous pouvez avoir sur un sexe. C'est l'une aussi des raisons données, mais je pense qu'il y a juste moins en moins d'utilisateurs. On le voit, ça touche pas que les sexes, ça touche vraiment beaucoup d'autres plateformes. Quasiment toutes les plateformes crypto ont du mal en ce moment. Ensuite, on va parler de Saylor, Michael Saylor avec Stratégie qui continue de lever de l'argent. Je dis plus qu'il continue d'acheter du BTC parce que ça fait un moment qu'ils sont pas vraiment achetés du BTC. Regardez, depuis le 22 juin, il n'y a pas eu d'annonce d'achat de BTC. Et là, Michael Saylor, il a dit, on va avoir besoin d'une nouvelle couleur. Parce qu'il faut savoir que Michael Saylor, il publie régulièrement des graphes associés au prix du BTC. Voilà, ça ressemble à ça avec des points orange qui représentent quand Stratégie a acheté du BTC. Et là, il a dit on va avoir besoin d'une nouvelle couleur. En fait, c'est probablement rajouter la couleur verte au graphe pour indiquer quand est-ce que Stratégie ne fait pas d'achat de BTC, mais qui font d'une certaine manière un achat de dollars et qui se retrouvent avec plus de dollars. Donc des points verts pour dire quand Stratégie arrive à lever de l'argent, en fait, pas pour acheter du BTC, mais juste pour augmenter sa réserve de dollars qui servent à payer les intérêts associés à la dette de Stratégie ou associés aux obligations de dividendes de Stratégie avec le STRC. Parce que là, clairement, l'objectif, c'est de rassurer les investisseurs du STRC et faire en sorte que le STRC arrive à repasser à 100 dollars pour que Stratégie puisse continuer d'acheter du BTC grâce à cet outil, parce que c'est parmi les derniers outils à la disposition de Stratégie pour continuer d'acheter massivement du BTC. Donc on va voir si ça va continuer cet achat régulier, enfin pas cet achat, cette accumulation plutôt de dollars de Stratégie, alors qu'on pensait qu'ils allaient quand même plus accumuler du BTC. Ensuite, on va parler de la Robinhood Chain. La Robinhood Chain continue vraiment de bien marcher. Regardez, la TV, elle ne fait qu'augmenter. Alors bien sûr, il y a des campagnes d'incitation à utiliser la blockchain et surtout, par exemple, à passer par Morpho. Il y a un taux garanti si vous êtes aux États-Unis, vous utilisez l'application Robinhood pour déposer de l'argent sur Morpho. Malheureusement, pas accessible dans la DeFi directement. Enfin, c'est du 7% qui garantissent, donc c'est vraiment très intéressant. Et du coup, c'est pour ça que Morpho, c'est le protocole avec regardez, 234 millions de dollars déposés sur Robinhood Chain. Uniswap 71 millions de dollars, mais là, ce que nous dit cet article, c'est qu'en fait,
la quantité de RWA et des actions tokenisées a vraiment explosé sur la Robinhood Chain ces derniers temps. Précédemment, il y avait beaucoup de meme coins. Là, on est à 70 millions de dollars de vrais RWA sur la Robinhood Chain. Alors qu'il y a quelques temps, on était à peine à 10 millions de dollars. Et c'est vrai, on peut le voir ici. RWA Active Market Cap, on est à 78 millions de dollars. Et je me souviens au début, quand j'en ai parlé, c'était autour de 10-15 millions de dollars. Donc voilà, ça commence à prendre les RWA sur la Robinhood Chain. C'est pas encore la majorité des actifs, mais voilà, c'est intéressant de voir que ça continue à se développer, cette Robinhood Chain. Je trouve aussi intéressant de voir qu'au final, Robinhood, qui est un concurrent de Coinbase, les deux, ils ont opté pour Morpho, pour leur plateforme principale de lending, borrowing. Ils n'ont pas opté pour Aave. Au final, Morpho est beaucoup plus customisable, beaucoup plus rassurant pour les institutionnels parce qu'ils savent qu'ils sont exposés uniquement aux actifs qui décident de choisir quand ils proposent, par exemple, du lending à leurs utilisateurs. Donc voilà ce qui se passe sur cette blockchain-là. Ensuite, le Clarity Act, on sait toujours pas quand est-ce que ça va passer. Il y a un nouveau draft, une nouvelle copie de la loi qui est sortie, qui a pris en compte un certain nombre de remarques, notamment la clause sur l'éthique, etc. Mais toujours peu de chances que ça passe si on a encore Polymarket. Ils font tout pour essayer de passer ça avant le 3 août. La semaine du 3 août, parce que sinon il faudra attendre potentiellement les prochaines élections aux États-Unis, les élections demi-mandat. Donc ça risque de freiner cette adoption du Clarity Act. C'est pour ça qu'il y a que 40% de chances que ça passe en 2026 selon Polymarket. Ensuite, on va parler de deux choses très intéressantes. On va parler de deux exchanges décentralisés, de Hyperliquid et de Uniswap. Et les deux viennent de tester ou de rajouter des fonctionnalités assez similaires. Regardez, sur Hyperliquid, sur le testnet, donc c'est pas encore officiel, c'est les gens qui cherchent justement sur qu'est-ce qui se passe sur les réseaux de test Hyperliquid. Ils ont trouvé une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle les stars. Stars, ça permet aux personnes qui déploient des marchés sur Hyperliquid, les marchés HIP3, HIP3, vous savez, ceux qui déploient des marchés, par exemple, associés à l'or, ou c'est des marchés en fait que n'importe qui peut créer. Enfin, n'importe qui, il faut avoir 500 000 hype pour les créer. Mais ceux qui déploient les marchés peuvent désormais rajouter une liste blanche de traders autorisés à réaliser des actions sur ces marchés-là, avec maximum 10 000 traders sur un marché là dans la phase de test. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est que ça, parce que ça va permettre potentiellement d'avoir un système de KYC sur certains marchés. On dirait c'est à l'opposé de la philosophie d'Hyperliquid jusqu'à maintenant où tout est permissionless. Je pense pas qu'il va y avoir un KYC sur l'interface principale Hyperliquid. En tout cas, je l'espère pas. Mais je pense qu'il va y avoir des exchanges, par exemple Coinbase, Hyperliquid, enfin plutôt Kraken ou d'autres qui vont pouvoir s'intégrer avec Hyperliquid, profiter de l'infrastructure d'Hyperliquid et rajouter un système de KYC en disant il y a que les utilisateurs de Coinbase qui peuvent trader sur ce marché-là. On dirait c'est un peu bizarre, mais c'est quelque chose qui est envisageable. On a vu un exchange, je crois que c'est un exchange sud-africain qui s'est intégré à Hyperliquid aussi. Donc c'est pas grave, ils font le KYC à leur niveau, mais peut-être que certains vont vouloir mettre en place du KYC, voilà, sur certains marchés. On verra, mais en tout cas, ça crée plus de possibilités pour les plateformes centralisées qui veulent s'intégrer avec Hyperliquid et profiter de l'infrastructure d'Hyperliquid. Pour moi, ça va venir fragmenter quand même la liquidité, donc j'attends de voir concrètement à quoi ça va ressembler, mais très intéressant de voir qu'Hyperliquid travaille sur ça. Et vraiment, le même jour, j'ai vu cette news aussi avec Uniswap, qui a lancé les permission pools. Donc, c'est dans Uniswap V4, il y a des hooks qui sont des manières de rajouter des fonctionnalités qui vont pouvoir de rajouter, donc des solutions pour rajouter aussi du KYC, tout simplement. Des permission pools, donc des endroits où des market makers autorisés ou des partenaires vont pouvoir uniquement trader. Et c'est pas accessible à tout le monde. Donc, on est en train de voir les deux principaux exchanges décentralisés faire des choses assez similaires pour se rapprocher vraiment des systèmes centralisés. Et c'est pour ça qu'on parle de moins en moins de finances décentralisées. On parle de plus en plus de finances on-chain. Parce qu'au final, c'est plus réellement aussi décentralisé que ce que ça l'était initialement. C'est en train de changer. On est plus en train de faire des choses centralisées, mais on-chain, c'est-à-dire avec plus de transparence, un côté plus instantané aussi, alors que la finance traditionnelle, ça peut prendre des jours à finaliser certaines transactions. Donc voilà, c'est la nouvelle vision on-chain finance. C'est ce que disait Morpho aussi dans leur levée de fonds. Ils parlaient plus de on-chain, on-chain credit. Ils parlaient beaucoup de la vision on-chain et pas vraiment de décentralisé. Donc bon, c'est peut-être un remarketing, c'est peut-être aussi un rebranding tout simplement parce que beaucoup de choses étaient associées à de la finance décentralisée alors que c'était pas réellement décentralisé.
Donc voilà, c'est un changement, c'est peut-être le nouveau narratif maintenant on-chain plutôt que DeFi. On verra, je vous tiendrai au courant. En tout cas, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. Si je vous rappelle, vous avez 20 € offerts sur Fins, la plateforme crypto partenaire de la chaîne. Et je vous dis à très vite, demain ou après-demain, et je prendrai quelques jours après, fin juillet, début août. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée. Bye bye, ciao ciao.